Salam alaikum, bonsoir. Donc, la suite de la correction du devoir, deuxième bac sciences maths B. Bon, donc l'exercice physique 2. Voilà la suite, la physique 2. Donc, de la même façon, vous allez trouver le lien dans la boîte d'information, d'infos, ou bien donc l'exercice et le suivant, l'exercice 2, le noyau du cobalt CO2760 est radioactif de type bêta-. Son noyau fils est le nickel AZ. Sa constante du temps, taux est égal à 2,8 10 absence 3 jours. Sa masse molaire est grand M 60 grammes mol moins 1. Alors ici on donne Na. La constante d'Avogadro, 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Alors, calculer grand A et Z. Alors, donner la loi de décroissance radioactive. Donc, la première question, donc ça c'est physique 2. La première question, l'équation des intégrations, CO 2760 donne alors le nickel Ni A Z, puisque c'est bêta moins. Alors donc c'est bêta moins, alors c'est E0 moins 1. Loi de Soddy. Loi de Soddy. Donc 60 est égal à grand A plus 0 et 27 est égal à Z moins 1. Donc A est égal à 60 et Z est égal à 28. Donc nous avons CO 60 27 dans nickel A Z plus E0 moins 1. Deuxièmement, donner la loi de décroissance radioactive. Loi de décroissance radioactive. Alors, N de T est égal à N0, E à la puissance moins 1 de T. Avec N de T, il représente le nombre de noyaux restant à l'instant T. N0, le nombre de noyaux initial, et lambda, c'est la constante radioactive. Alors, troisième question. Quelle est la relation entre T1 et taux, sachant que M1 est égal à M0 sur racine cubique de 2. Donc, troisièmement, nous avons M1 est égal à M0 sur la racine cubique de 2. Donc, on peut l'écrire sous forme M0 sur M. On va déplacer M1 ici, est égal à la racine cubique de 2. Aussi, M0 sur M1 est égal à 2 à la puissance 1 tiers. Alors donc, on va introduire la loi de décroissance radioactive relative à la masse. M1 est égal à M0 E moins lambda T1. On va la remplacer ici. Donc M0
divisé par M0, E à la puissance moins lambda T1 est égal 2 à la puissance 1 tiers. On simplifie M0, M0. On va déplacer celle-là vers le haut. Donc, E à la puissance lambda T1 est égal 2 à la puissance 1 tiers. Alors, pour descendre la puissance, on va introduire ln. Donc, ln E à la puissance lambda T1 est égal ln 2 à la puissance 1 tiers. Donc, celle-là, c'est lambda fois T1 est égal 1 tiers ln de 2. On remplace lambda par 1 sur tout. Donc, 1 sur tout, T1 est égal 1 tiers ln de 2. Donc, T1 est égal à tout n de 2 sur 3. La relation demandée. Alors, la quatrième question. Un échantillon radioactif du cobalt de masse M0, 80 grammes et d'activité A0. Un instant T0 égale à 0. Un instant T2, son activité est A2 est égal à 6, 10 absence, 11 becquerel. Montrez que T2 est égal à taux ln de Na fois M0 sur taux fois grand M fois A2. Calculez T2. Donc, puisque dans la relation, il y a A2 et il y a la masse. D'accord? Donc, il y a M0. Donc, on va travailler avec l'expression de A. Alors, nous avons A est égal à 0, E à la puissance moins lambda T. Alors, A2 est égal à 0, E à la puissance moins lambda T2. Alors, A2 sur A0. On divise par A0 est égal à E à la puissance moins lambda T2. Bon, pour changer le signe, je renverse celle-là. C'est-à-dire A0 sur A2 est égal E à la puissance lambda T2. On va introduire ln. ln de A0 sur A2 est égal ln de E à la puissance lambda T2 est égal lambda fois T2. Alors, je remplace lambda. Donc, nous avons T2 est égal 1 sur lambda fois ln de A0 sur A2. Voilà. Avec lambda, à remplacer, c'est 1 sur taux. Donc, T2 est égal à taux fois ln de A0 sur A2. Alors, dans cette relation, il y a A2. Il n'y a pas de A0. Donc, je dois développer A0. Alors, A0 est égal à lambda N0. Il est égal à N0 divisé par taux. Alors, nous avons N0. C'est la constance d'Avogadro fois la masse divisé par la masse molaire. Je remplace ici, j'obtiens A0 est égal à Na fois M0 sur taux fois grand M. Taux fois grand M. Je remplace ici, j'obtiens T2 est égal à taux ln de Na fois M0 divisé par taux fois grand M fois A2. Voilà l'expression demandée. Alors, on calcule T2. Pour calculer T2, le taux qui se trouve à l'intérieur de ln, il doit être en secondes. Donc, taux est égal à 2,8 10 à la puissance 3 jours. Alors, c'est 2,8 10 à la puissance 3
fois 24 fois 3600 en secondes. Donc 24 fois 3600 fois 2,8 10 à la puissance 3 égale. Alors donc c'est 241. Taux est égal à 241,92 10 à la puissance 6 secondes. Alors je remplace. T2 est égal. Je remplace celle-là en secondes. Je garde celle-là en jours. Donc c'est 2,8 10 à la puissance 3 jours. J'aurai T2 en jours. Alors NA, c'est 6,02 10 à la puissance 23. M0, 80 grammes. Divisé par taux, c'est 241,92 10 à la puissance 6. La masse molaire, c'est 60. Alors, I A2 est égal à 6 10 à la puissance 11. 6 10 à la puissance 11. Voilà. Alors donc, nous avons 2,8 10 à la puissance 3, donc fois ln. Voilà. Alors 6,02 10 à la puissance 23 fois 80. Alors en bas, nous avons 241,92 10 à la puissance 6 fois 60 fois 6 10 à la puissance 11. Alors je ferme la parenthèse. Égal. Alors donc c'est 24,13 10 à la puissance 3. T2, 24,13 10 à la puissance 3 jours. Alors, on peut la diviser par 24. Donc, le jour, on peut la transformer en an. Donc, on divise par 365,25 est égal à 66,06 ans. Donc, T2 est égal aussi 24,13 10 à la puissance 3 divisé par 365,25 alors en an. Donc 24,13 10 à la puissance 3 divisé par 365,25 est égal alors 66,06. Donc T2 est égal 66,06 ans. Alors, la cinquième question. Calculer, delta E, l'énergie nucléaire de cette désintégration. Bon, disons là, la cinquième question, on donne le diagramme d'énergie de la réaction de désintégration spontanée du noyau de CO2760. Alors, le diagramme d'énergie est le suivant. Le voilà. Alors, nous avons, voilà le diagramme d'énergie, nous avons E1, E2, E3, E4. Donc, le cobalt donne nickel plus E 0-1. Ici, le nombre de protons, c'est 27. Le nombre de neutrons, 60 moins 27, c'est 33. Alors, donc, ici, nous avons un neutron. Il va se transformer en proton. Donc, 33 neutrons. Un neutron qui va disparaître. Donc, ça donne 32 neutrons. Un proton qui va apparaître. Donc, ça donne 28. Plus un électron. C'est le mécanisme bêta-moi. Alors, donc ici, d'après ici, le A, il représente quoi? Donc le A, représente delta E. Le C représente l'énergie de liaison de CO.
Alors, le B représente l'énergie de liaison du nickel, Ni. Alors, donc, 5,1. Donc, A représente delta E, l'énergie de la réaction. B représente l'énergie de liaison du cobalt. Et C représente l'énergie de liaison de Ni. Alors, 5,2. Calculer delta E, l'énergie nucléaire de cette désintégration, et delta E0. Alors, le delta E est égal à E4 moins E3. E4 moins E3. Donc 5,2. Delta E est égal à E4 moins E3. Donc delta E est égal 55, 81, 1,71 moins 55, 81, 4,55. Alors, donc, 558, 11,71 moins 558, 14,55 est égal. Alors, c'est moins 2,84. Donc, delta E est égal à moins 2,84 MeV. Alors, maintenant, on cherche delta E0. Delta E0, il est égal à E2 moins E1. E2 moins E1. Alors, delta E0 est égal à E2 moins E1. Donc, delta E0 est égal à 563, 38, 53, moins 563, 39,3. Donc, delta E0 est égal. Alors, 563, 38,53 moins 563, 39,3 est égal. Alors, moins 0,77. Moins 0,77 MeV. Alors, que représente ce delta 0? Delta E0. Le delta E0, il représente l'énergie de mécanisme β-. Alors, mécanisme β-. Mécanisme β-. Donc, un neutron, N01, donne un proton, P11, plus E0 moins 1. Donc 1 plus 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Alors cette réaction possède une énergie delta E0 est égale à la masse MP plus ME moins MN fois C carré. Alors maintenant la question 5.3. Calculer les énergies de liaison EL de CO et EL de. Donc,
5, 3. Énergie de liaison de CO 60, 27. Donc, d'après le diagramme, l'énergie de liaison de CO est égale à quoi? Donc, l'énergie de liaison, c'est entre ça et ça. Donc, c'est E1 moins E3. E1 moins E3. Alors, l'énergie de liaison du nickel, c'est E2 moins E4. Alors, donc, c'est E1 moins E3. Donc, elle est égale. Donc, E1, c'est 563, 39,3 moins E3, 558, 14,55. Donc, 563, 39,3 moins 558, 14,55 égale, donc c'est 524,75 MeV. Donc ça c'est l'énergie de liaison du cobalt 60-27. Alors maintenant, l'énergie de liaison du nickel Ni 60-28. Donc, d'après le diagramme d'énergie, c'est E2 moins E4. E2 moins E4. Donc, c'est E2 moins E4. Je remplace E2. Alors, E2, 563. Alors, 38,53. Moins E4, 558. Alors, 11,71. Donc, 563, 38,53 moins 558, 11,71 égale 526. 526,82 MeV. Donc ça c'est l'énergie de liaison du nickel 60-28. Alors la question suivante, quel est le noyau le plus stable? 5, 4. Alors, 5, 4. Alors, pour savoir, le noyau le plus stable, le noyau le plus stable, il faut comparer les énergies de liaison par nucléon. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, grand E X A Z, est égale à l'énergie de liaison X A Z divisé par grand A. Alors, on va calculer grand E du cobalt 60-27 est égal. Alors, est égal
l'énergie de liaison du cobalt 60-27 divisé par 60, c'est-à-dire est égal à 524,75 divisé par 60. Alors, 524,75 divisé par 60. Donc, ça donne 8,75 à peu près. 8, donc, est égal à 8,75 MeV par nucléon. Alors maintenant, l'énergie de liaison par nucléon du nickel 60-28 est égale énergie de liaison du nickel 60-28 divisé par 60 est égal 60, alors 526,82. 526,82 divisé par 60. Donc est égal à 8,78. Est égal à 8,78 MeV par nucléon. Alors qu'est-ce que je constate? Alors on constate que l'énergie de liaison par nucléon du nickel, Ni6028, c'est-à-dire du noyau fils, est supérieure à l'énergie de liaison du cobalt 60-27. Donc, le noyau fils Ni 6028 est plus stable que le noyau père CO2760. Alors ici, une remarque. Alors, delta E. Alors, delta E, d'après le diagramme, delta E, elle est égale à l'énergie de liaison de CO moins l'énergie de liaison du nickel plus delta E0 avec delta E0 est égal. Alors on a déjà vu delta E0, c'est MP plus ME moins Mn fois C carré. C'est-à-dire delta E est égal à énergie de liaison du cobalt 524,75 moins 526,82. Alors delta E0 c'est moins 0,77. Donc 52 524,75 moins 526,82 moins 0,77 égale moins 2,84 moins 2,84 MeV.
Donc, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.